Pourquoi arrive-t-il que, lorsque tu parles, certains se permettent de t'interrompre comme si ta voix ne comptait pas? Ce moment précis où ta phrase s'efface dans le bruit, où ton idée disparaît avant même d'avoir existé. Tu sais pourtant que ce que tu dis a de la valeur. La frustration monte, mais tu refuses de hausser le ton. Tu aimerais simplement rétablir le calme, reprendre l'espace, parler posément et être enfin écouté. C'est là que le décalage apparaît. À l'extérieur, tu sembles serein. À l'intérieur, la tension bouillonne. Chaque interruption laisse une trace invisible, une micro-blessure. Peu à peu, tu ressens une perte d'autorité, comme si ta présence se diluait. Tu observes que certains imposent naturellement le respect, tandis que ta parole, elle, semble glisser sans s'accrocher. Tu veux rester digne, mais ton calme commence à peser. Et dans ce silence intérieur, tu te renfermes, persuadé d'être seul à vivre cela. Autour de toi, les autres parlent fort, occupent l'espace sans effort. Tu finis par te dire que c'est peut-être ainsi que fonctionne le monde aujourd'hui, celui où l'on doit élever la voix pour exister. Pourtant, quelque chose en toi sait que c'est faux. Le stoïcisme enseigne une vérité essentielle. La véritable autorité ne vient jamais du volume, mais de la présence. Alors, combien de temps encore vas-tu attendre pour reprendre ta place? Combien de fois vas-tu t'excuser intérieurement d'avoir voulu t'exprimer? Chaque instant où ton calme se transforme en soumission est un instant que tu perds. Le moment d'agir n'est pas demain, il est maintenant. Les sages stoïciens ne criaient pas pour être entendus. Ils savaient que la parole juste impose d'elle-même le silence. Il existe d'ailleurs 3 mots simples, sobre, puissant, capable de tout changer. Écoute, important, maintenant. 3 mots qui restaurent ton autorité sans violence. 3 signaux clairs qui rappellent que ta parole mérite attention. Ils ne traduisent pas la colère, ils révèlent la maîtrise. Marc Aurèle écrivait que la parole devient noble lorsqu'elle sert la raison et non l'emportement. C'est précisément cette force tranquille que nous explorons ici. Apprendre à communiquer avec une autorité calme, inspirer le respect sans élever la voix, retrouver une solidité intérieure que le monde moderne dissout trop souvent dans le bruit. Être interrompu est une forme de violence douce. Ton idée s'efface, ta présence vacille. Le stoïcisme ne t'invite pas à réagir, mais à reprendre le contrôle autrement. La vraie question n'est pas « Pourquoi ne m'écoute-t-on pas ?» mais plutôt « Comment parler avec calme tout en imposant naturellement l'attention ?» Au travail, en réunion, tu exposes ton point de vue. Un collègue t'interrompt. Ton corps réagit. Les mains se crispent, le souffle se bloque, la chaleur monte. Tu souris pour masquer l'inconfort, mais intérieurement tu sais que tu as laissé ton idée disparaître. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ce n'est pas l'interruption qui t'enlève ton autorité, mais la croyance que tu dois t'effacer pour éviter le conflit. Le calme n'est pas une faiblesse lorsqu'il est soutenu par une présence claire. Ressentir de la frustration est humain, ce besoin d'être reconnu est légitime. Mais rester prisonnier d'une irritation silencieuse, c'est abandonner ta liberté intérieure. La dignité stoïcienne consiste à transformer cette tension en lucidité. Lorsque quelqu'un te coupe, respire. Redresse-toi légèrement. Et dis calmement, écoute. Un seul mot. Pas agressif, pas suppliant, présent. Le silence qui suit n'est pas imposé. Il s'installe. Plus tard, avec des proches,
la scène se répète différemment. Cette fois, tu ajoutes « C'est important, laisse-moi terminer ». Le ton reste doux, mais ta conviction change tout. Tu découvres alors que chaque mot prononcé en conscience devient un acte d'autorité paisible. Parler avec calme, ce n'est pas fuir le conflit, c'est lui retirer sa charge émotionnelle. Chaque silence maîtrisé devient une démonstration d'équilibre. Peu à peu, tu incarnes une autorité naturelle née du respect de toi-même et des autres. Et c'est ainsi que, sans crier, sans lutter, tu reprends ta place. Parfois, il suffit de 3 mots pour rétablir l'équilibre d'une conversation. 3 mots simples qui ne sont ni des armes ni des ordres, mais des rappels silencieux de ton ancrage intérieur. Imagine une discussion entre amis. L'un parle plus fort, un autre rit et t'interrompt. Ta phrase se perd dans le brouhaha. Tu ressens ce léger pincement dans la poitrine, cette envie de t'effacer pour éviter le malaise. Ton souffle se bloque un instant. Puis, sans élever la voix, tu dis simplement « Écoutez ». Le silence s'installe presque naturellement, comme si chacun réalisait soudain que ta parole mérite d'exister. Les stoïciens savaient que la véritable puissance ne consiste pas à dominer les autres, mais à se gouverner soi-même. Celui qui maîtrise ses passions est plus fort que celui qui dirige des foules. Dans ces moments précis, tu ne cherches pas à imposer ta présence, mais à l'assumer avec clarté. Ta voix devient alors l'extension d'un esprit calme, non le reflet d'une émotion blessée. Ressentir de l'agacement lorsqu'on te coupe n'est pas une faiblesse. C'est un signal, celui de ton besoin légitime d'être reconnu. Le stoïcien n'étouffe pas cette émotion. Il l'observe, la comprend, puis agit sans se laisser submerger. Il sait que parler, ce n'est pas seulement produire des mots, c'est incarner une présence. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. En gardant cela en mémoire, tu découvres qu'il est possible d'imposer le silence sans dureté. Dire calmement « C'est important, maintenant ». Ces mots de cours, posés avec assurance, redonnent immédiatement du poids à ta parole, sans aucune agressivité. Au travail, un collègue tente de te couper en pleine présentation. La tension revient, mais cette fois, tu restes centré. Tu inspires lentement et dis, avec sérénité. Parce que... C'est important. Laissez-moi finir. Le ton est neutre, la conviction entière. À cet instant, tu comprends que l'autorité véritable ne se crie pas. Elle se ressent. Peu à peu, ces 3 mots deviennent bien plus qu'une technique. Ils deviennent une posture intérieure, une manière d'être au monde. Chaque interruption se transforme en occasion d'exercer ta maîtrise de toi-même. Tu réalises que la vraie force n'est pas de parler plus fort, mais de parler plus juste. L'autorité ne naît pas de la contrainte, mais du respect intérieur. Lorsque tu apprends à parler avec calme, les autres perçoivent ta présence différemment. La question n'est alors plus comment obtenir le respect, mais comment le rayonner sans l'exiger. Dans une discussion familiale, quelqu'un te coupe machinalement. Tu ressens cette brûlure familière, ce mélange de frustration et de résignation. Puis tu relèves les yeux et dis simplement « Écoutez, c'est important. » Le silence revient vers toi, non par peur, mais par reconnaissance. Le sage sait que sa voix n'a pas besoin d'écraser pour être entendue. C'est dans cette retenue confiante que naît le véritable respect, celui qui précède même les mots. Lorsque le bruit du monde devient envahissant, le stoïcisme rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas le vacarme extérieur qui t'épuise, mais le désordre intérieur. En cessant de lutter contre le bruit,
tu lui retires son pouvoir. Ton calme devient une armure invisible. Dans les transports, dans une file d'attente, dans une conversation tendue, tu inspires, tu te redresses et tu parles posément. Laisse-moi finir, c'est important pour moi. Le contraste entre ton calme et l'agitation ambiante crée une écoute inattendue. Même sans te connaître, les autres ajustent leur ton. Tu comprends alors que la présence, lorsqu'elle est ancrée dans la lucidité, dépasse toutes les stratégies de communication. Elle devient un langage silencieux que chacun perçoit instinctivement. Le respect ne se réclame plus. Il s'installe. Parler avec autorité sans hausser la voix n'est pas une technique. C'est le reflet d'une cohérence intérieure. Le calme n'est plus une retenue forcée, mais une force maîtrisée. Et dans ce silence retrouvé, ta parole reprend enfin sa place. La vraie question n'est pas « comment calmer le monde ?», mais comment rester stable au milieu de son agitation. Imagine un repas de famille animé. Les voix se croisent, se coupent, se superposent. Chacun cherche à parler plus fort pour exister. Et toi, tu sens ta phrase s'éteindre avant d'avoir fini. Ton cœur accélère légèrement. Ton regard se perd une seconde. Tu pourrais monter le ton, entrer dans la compétition du bruit, mais tu choisis autre chose. Tu inspires lentement, tu te redresses et tu dis simplement « Écoutez, c'est important. » Et comme par évidence, le silence revient vers toi. Pas parce que tu imposes, parce que ta présence rappelle l'essentiel. Épictète enseignait une idée simple et radicale. Ne pas exiger que les événements obéissent à tes préférences, mais apprendre à vouloir ce qui arrive. Non pas par résignation, mais par lucidité. Le tumulte extérieur ne t'appartient pas. En revanche, ta réaction, elle, dépend entièrement de toi. Et c'est précisément dans ce choix intérieur que naît la maîtrise, celle qui transforme la confusion en clarté. Tu peux reconnaître la tension sans t'y laisser engloutir. Cette seconde où la colère frôle ton calme n'est pas un échec. C'est un point de bascule. C'est le moment exact où tu peux exercer ta vigilance intérieure. Le sage ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il apprend à les observer jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir. Cette lucidité te ramène à ton centre, là où ta voix peut être ferme sans jamais devenir dure. Les stoïciens répétaient une vérité exigeante. Celui qui se possède lui-même ne peut pas être asservi. Le pouvoir véritable n'est pas d'éteindre les autres, c'est de rester clair quand tout pousse à réagir. Quand tu dis posément, c'est important, maintenant. Tu ne déclenches pas une confrontation. Tu crées un espace d'écoute réelle. Tu imposes le silence sans forcer, non par domination, mais par cohérence. Et ce principe ne vaut pas seulement dans une discussion. Il s'applique partout. Plus tard, dans un transport bondé, quelqu'un te bouscule puis se plaint bruyamment, comme si le monde lui devait une réparation immédiate. Tu pourrais répondre sèchement. Tu pourrais défendre ton ego. Mais tu sens cette paix familière revenir. Tu observes sans juger. Et tu réponds d'une voix posée. Ce n'est rien. Avançons tranquillement. L'autre baisse les yeux. Le ton tombe. Tu comprends alors que la sérénité désarme parfois mieux qu'un long argument. Rester maître de soi au milieu du désordre, c'est une victoire silencieuse sur l'impulsivité du monde moderne.
Chaque instant devient un entraînement, un exercice de présence consciente où la sagesse remplace l'instinct défensif. Et petit à petit, quelque chose change. Ton attitude inspire naturellement le respect. Ton influence devient durable parce qu'elle ne dépend pas du bruit. Tu as parcouru un chemin de lucidité, celui où la parole cesse d'être une réaction pour devenir une présence. Tu as découvert que la communication ne se mesure pas au volume, mais à la qualité du silence qu'elle inspire. En apprenant à observer tes émotions, à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu as compris que l'autorité naît d'un équilibre intérieur. Marc Aurèle disait que l'âme se colore de ses pensées habituelles. Plus tu pratiques la parole consciente, plus ton esprit s'apaise. Et avec 3 mots simples, écoute, important, maintenant. Tu apprends à parler avec calme, à créer un espace où chaque échange devient un exercice de présence. Tu n'as plus besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu incarnes la stabilité de celui qui ne cherche plus à convaincre, mais à être clair. Et dans cette clarté, tu découvres une paix durable, indépendante du tumulte extérieur. Ici, on avance ensemble sur ce chemin de maîtrise et de discernement. Si cette réflexion résonne en toi, abonne-toi. Laisse un like pour soutenir ce travail. Et dis-moi en commentaire ce que ces 3 mots éveillent en toi. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui mérite d'être écouté. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet, c'est une marche quotidienne. Continue à reprendre le contrôle de tes mots, à parler avec calme et à imposer le silence par ta seule présence. Parce que celui qui se possède lui-même n'a plus besoin de crier pour exister. Il parle, et le monde écoute.